Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier épisode d'une photo, une histoire. Alors le concept, il est simple. Je vais filmer étape par étape toute la réalisation d'une prise de vue, de ce que je mets dans le sac jusqu'au résultat final, en passant bien évidemment par le repérage et la prise de vue. Et tout au long de cette aventure, je serai accompagné d'un invité. Alors c'est un invité qui a reçu une checklist avec tout ce qu'il faut prévoir comme matériel, comme pour se couvrir, tout ce qu'il faut. Mais par contre, il ne sait absolument pas où il va. Et je vais garder le secret jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on arrive sur les lieux de prise de vue. Alors pour commencer, qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac? Pour la partie photographie, très simple. Mon boîtier, 2 objectifs, un extra grand angle 14-24 et un 70-200 pour avoir une plage focale un petit peu plus longue. Ensuite, une petite télécommande, un déclencheur à distance ou intervallomètre, 3 batteries. Voilà, ça c'est pour la partie photo uniquement. Mon trépied, bien évidemment. Pour la partie vidéo, je vais me filmer tout au long de cet épisode avec une GoPro Hero 8 et ainsi qu'une petite Yi 4K+. Voilà, c'est 2 petites caméras de sport pour le côté un petit peu immersif. Pour le côté prise de vue aérienne, j'embarque mon drone, 2 batteries, et bien évidemment la télécommande qui va avec le drone. À tout ça, on va rajouter le casque, puisque là, d'un point de vue sécurité, on va dans un endroit où le casque est nécessaire. Et puis après, derrière, pour mon invité, je prévois une protection, là, ce qu'on appelle un waders, qui va lui permettre de pouvoir progresser avec facilité. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Et après, bien évidemment, tout ce qui est eau, à manger et tout ce qui va avec. Donc voilà, donc là, pour ce type d'aventure, c'est un sac qui au final fera à peu près entre 8 et 9 kilos. Tout de suite, je vais mettre tout ça dans mon sac et je vais attendre mon invité qui sera Yannick Péris-Roche là pour ce premier épisode. Et donc là, il ne sait absolument pas où il va et croyez-moi, il n'est vraiment pas au bout de ses surprises. Allez, c'est parti. Bon, ben ça y est, t'es chaud? Ça y est, je suis chaud. Ouais. Il fait frisqué chez toi. Oui, il y a un peu de vent là, mais bon, tu vas voir, ça va le faire. Ah, Charbiac, je connaissais pas comme ça quoi. Ouais, ben attends, tu vas voir. Attends, t'as pas fini là, t'es surpris, tu vas en avoir d'autres là. Ouais, je vois ça, c'est quoi ça? Eh ben écoute, ça va être ton meilleur ami pendant toute la journée, tu vois. Ok, on fait quoi là? De la spéléo? Tu vas voir, tu vas kiffer. Teste un peu, voir déjà la taille là. Vas-y. Ah, tu vas emmener où? Ben, impeccable. C'est impeccable. Voir là. Ah, nickel. Et hop, allez, c'est parti. Allez, go. Donc là, tu vois, ouais, là on arrive dans le massif du Dévoluy, tu vois. Donc là, là on change de montagne, on n'est plus du tout, tu vois, ça n'a rien à voir avec le parc des Écrins. Là, on est vraiment, c'est beaucoup plus calcaire, c'est beaucoup plus, c'est une autre montagne. Donc ouais, là, tu me disais tout à l'heure, c'est le Dévoluy. Ouais, là c'est le Dévoluy, tu vois, c'est tout le massif en fait. Ça fait une forme de fer à cheval là. Ok. Et tu vois, c'est complètement différent des Écrins quand même. Mhm. Là-bas, c'est la station, ce que tu vois là-bas, c'est la station Super Dévoluy. La Joue du Loup est derrière là-bas. Donc là, tu vois, la crête d'âne là-bas, le pic de Bure qui est dans les nuages là. Ouais. Tu vois. Et vraiment tout ça, c'est tout ce que tu vois autour là, tout ça c'est le massif du Dévoluy.
On est arrivé, donc là c'est la Souloise qu'on va remonter, tu vois. D'accord, donc on va faire trempette quoi. Exactement, donc là tu commences un petit peu à, Ok. à découvrir ce qui t'attend. D'accord, j'ai pas pris mon maillot quoi. Oh là t'as pas besoin de maillot là. J'ai pas besoin de maillot. Non, y a pas Ok. besoin de maillot là, j'ai un truc super swag pour toi là, tu vas voir. Swag. Ouais swag, tu vas voir le style que t'as jamais eu. Waouh. Ouais, donc là en fait là le truc c'est que là on va vraiment faire du repérage. On va vraiment faire uniquement le repérage d'une partie parce que moi je connais un autre spot, un autre accès qui là j'ai l'habitude, je connais bien, donc il n'y a pas de souci, donc il y a, le plan B est sûr. Par contre ce côté là ça fait longtemps que je veux l'explorer, que je l'ai pas fait, je l'avais pas encore repéré et donc ça va être l'occasion, on va y aller ensemble, on va voir. Je sais pas du tout dans quoi on va. Ce que je sais c'est qu'on est équipé, on ira le plus loin possible. Si ça donne rien, on fait demi-tour et puis on se... Ok, bah, j'adore ce mode explorateur. Moi, ça me convient. voilà, là ça va être freestyle. Bon, là on va partir en mode léger hein, par contre, hein, on va pas se charger. En mode repérage quoi. Ouais, en mode repérage léger. Prends juste ton petit sac, ton casque et puis attends, je vais quand même te filer le truc. Voilà, avec ça mon gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Avec ça tu vas être swag, tu vas voir. Géant vert. C'est ça, c'est la salopette de géant vert. Ouais, mais ça t'es bien content de l'avoir quand t'es... Ok, donc on va se tremper jusqu'où là? Ben justement, avec ça tu peux jusque là. D'accord, ok, ça va. Mec, faut que je le dise. Je te jure, faut que je le dise. Non, parce que faut savoir un truc, c'est qu'il a quand même essayé de mettre le waders avec les chaussures aux pieds. Et il me dit, ça va être chaud mec, les chaussures elles passent pas. Yeah. C'est deux pieds gauches qu'il y a là-dedans. Non. Oh, putain. Oui, donc un waders s'enfile pas avec des chaussures. Donc là, on va simplement redescendre jusqu'à la rivière en bas. Je pense qu'après, on peut continuer. Ça a pas l'air, il n'y a pas beaucoup de débit. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et jusqu'où on va pouvoir remonter. Parce que le but du jeu, ça va être en fait de rentrer par la rivière tout en bas, là, de longer la rivière en bas, passer sous le pont et après on rentre dans les gorges, là, comme ça. Et c'est de là que j'aimerais faire ma prise de vue. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne. Bon écoute, déjà, on a atteint la rivière. Donc là c'est parti pour l'exploration. L'exploration du premier spot. Un spot que j'avais vu de la route en haut depuis longtemps. Hein. Et je me disais, il faut que je trouve le moyen d'y accéder. Bon, on continue un petit peu notre exploration. C'est vraiment gigantesque. Là, il y a des gens au-dessus de nous qui passent en via ferrata. Donc on a constamment la tête en l'air en fait pour voir parce que qu'il n'y en ait pas un qui nous décroche un caillou ou un truc comme ça. Bon, c'est assez ouvert au-dessus de nous là pour l'instant. Donc bon, mais ça n'empêche pas que voilà, on jette constamment un œil savoir s'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de nous. Madame. Ça se resserre énormément, c'est assez Impressionnant. c'est assez impressionnant, c'est assez sympa. Ça fait une ambiance assez angoissante comme dans le film d'horreur de descente. Si on peut juste éviter de finir comme eux. J'avais vu cette petite cavité et la curiosité m'a poussé vraiment à venir voir ce que c'est parce que c'est plein de creux comme ça ici. Et ça me donne toujours l'impression, tiens, il y a peut-être une grotte, un truc à aller voir là-bas.
Le niveau est très bas. Hop là, attention tu marches. C'était Monsieur Crapaud. Non, donc voilà, donc là on continue notre progression. Hop là, t'as vu, regarde. T'as vu le rocher là? Il y a des rochers comme ça en équilibre, non, hein, ils sont coincés, ils peuvent pas descendre plus que ça. Ouais, alors après l'avantage là, c'est qu'il n'est pas prévu d'orage aujourd'hui, ni demain. Donc déjà on n'a pas de risque de montée des eaux rapides. Non, faut juste être vigilant, voilà, tu vois, on va s'arrêter un peu parce que là il y a quelqu'un là-haut là qui est... Il y a des gens dans la via ferrata, donc on fait toujours gaffe qu'ils ne soient pas au-dessus de nous pour pas qu'ils nous décrochent un caillou. C'était pas si profond que ça. Non. C'était pas profond, mais c'est froid. Là apparemment ça se réouvre, je crois qu'on sort on sort des gorges là ici. Non, le bilan de ce repérage, le spot est bien, un peu complexe et un peu long pour revenir avec tout le matos photo. Donc mais vraiment il y a de quoi faire, hein. Donc cette partie-là, que je connaissais pas, hein, que j'ai découvert en même temps que Yannick, cet endroit-là est vraiment bien. Mais je pense que pour ce soir, pour la photo que je veux réaliser moi, de nuit, ça sera mieux le spot que je connais moi, la partie que j'avais déjà repérée il y a longtemps avant, quelques années avant. Donc pour ce soir, on va se concentrer sur la partie que je connais. Ceci dit, c'était une petite exploration bien sympa. Très fraîche, et à mon avis je vais y revenir parce qu'il y a quand même un endroit que j'ai repéré là, un spot en particulier orienté pour la Voie lactée qui est vraiment sympa. Mais en attendant, on va sécher un petit peu et on va aller se boire une mousse quand même. Topo sur la situation. Du coup la prise de vue en nocturne qui était l'idée initiale, ça n'a rien donné. On a tout essayé, les conditions de lumière étaient vraiment difficiles. L'effet que je voulais donner avec ma lampe frontale, ça l'a pas fait du tout, ça faisait vraiment artificiel, c'était pas beau. Donc c'est comme ça, des fois ça réussit, des fois c'est des échecs, mais c'est pas un souci. Du coup là on est le lendemain, on est revenu et cette fois-ci on va aller faire un petit tour du côté du spot qu'on a repéré ensemble hier là. Et on a une autre idée de compo. Cette fois-ci on n'est plus en nocturne, on est sur un délire un petit peu plus minimaliste, un petit peu de comment dire,
Ouais, on va jouer sur la silhouette, on va jouer sur le clair-obscur dans les gorges, au fond des gorges, et on va voir ce que ça va donner. J'ai encore une fois une petite idée en tête, et encore une fois, on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est quand même assez frais, ouais. Ouah. On va essayer de... Et je me fais... C'est bon. Je peux se filmer en même temps, c'est pas terrible. Chercher la composition, ça prend du temps. Et un petit conseil, il y a une chose que je dis souvent quand je suis avec les stagiaires, ne vous précipitez pas à tout de suite vouloir poser sur trépied, shooter. Baladez-vous comme je le fais, je suis en live view, je me balade, je teste des compos, ça me permet de me positionner et quand je serai content de ma compo, je viendrai me mettre sur le trépied. Et en attendant, on cherche. Et à force de chercher, eh bien, on finira par trouver. Finalement, ben voilà, après 2 jours de randonnée et d'exploration dans les gorges du massif du Dévoluy, en ayant les pieds dans la Soudoise pendant quasiment toute la journée, bien finalement la photo qui me plaît et que je vais garder et que je vais sortir n'a absolument rien à voir avec mon idée de départ. C'est ça qui est génial aussi avec la photo, c'est que voilà, c'est que là je m'étais préparé quelque chose. Alors j'avais une photo bien en tête, elle était toute faite. Mais finalement, le résultat est à milieu de ce que je m'imaginais. J'ai même pas cherché à faire une photo correctement exposée partout avec les dessins, la roche, quoi que ce soit. Je suis parti dans un délire complètement différent. Une bichromie très minimaliste, un personnage qui traverse sur une petite passerelle avec l'arbre au-dessus. C'est ça qui m'a attiré. Voilà. Je crois que la photographie, c'est aussi ça, c'est une question de sensibilité. Et malgré le fait qu'ici, on était dans un décor, dans un paysage assez atypique et assez vraiment spectaculaire, on aurait pu faire... Évidemment qu'il y aurait des tas de possibilités. Certains d'entre vous se diront ah, il y avait sûrement autre chose à faire. Mais sûrement. Et je reviendrai peut-être dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans. Et je ferai peut-être complètement autre chose. Mais finalement, là, c'est ça que j'ai eu envie de faire. J'ai suivi ma sensibilité, c'est ça qui m'a intéressé, cette toute petite scène qu'on interprétera comme on veut. J'avais pas envie finalement de shooter juste un paysage atypique certes, mais j'avais envie de capturer un petit instant, une espèce d'émotion, quelque chose qui va laisser travailler un petit peu l'imaginaire. Et puis voilà. Et finalement, c'est un petit peu ça le thème de cette série. C'est qu'aujourd'hui j'ai une photo. Et depuis 2 jours, on en a fait l'histoire. Donc on a une photo et une histoire. C'est exactement ce que je cherchais.